Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent évidemment à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, #GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Les GG sur Radio Espace Guinée. Vous nous écoutez partout à travers le monde via nos applications évidemment, mais aussi en province. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7 sur Radio Espace Kakandé. Si vous êtes du côté de Fouta, Espace Fouta relaie cette émission. La nouveauté évidemment c'est Farana. Qui s'invite aussi évidemment à travers Bamboo FM. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Kaniazik, c'est à Kindia. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la controverse sur la nouvelle constitution continue de tisser donc l'actualité guinéenne, alors que les femmes du Front National pour la défense de la constitution s'apprêtent donc à rééditer leur manifestation ce mardi. Les leaders du mouvement contestataire donc s'invitent aujourd'hui à une plénière aux enjeux majeurs, répondre donc au président de la République et planifier les prochaines étapes sont entre autres questions attendues donc pour la rencontre de ce lundi. Regard donc sur l'action globale du FNDC. Abdoulaye Oumousso, chargé de communication donc du Front. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission. Les GG et d'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci. Entre autres, nous allons essayer de partir ce matin du côté de Nzérekoro où le président de la République était donc la semaine dernière. On reviendra sur l'actu majeur et d'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Bonjour Tambaza Karim Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Liwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on a appris hier l'agression donc de Mohamed Mara, journaliste ici. Vous avez eu Mara au téléphone ou pas du tout? En effet, j'ai pu l'avoir hier au téléphone. Oui. En fait, il s'agit d'une agression à la base qui n'est pas intervenue elle-même hier, parce que hier c'était dimanche, mais samedi, ce que Mohamed Mara nous apprend, c'est dans les parages de Koza. Il est rangé sur le côté avec sa voiture. Oui. Des éléments d'une CMIS qui n'a pas encore été identifié formellement, même si, encore une fois, je reviendrai là-dessus, Mohamed Mara a affirmé obtenir quelques images de quelques éléments. Pas tous, mais il a sur lui quelques images, quelques éléments. On va voir d'ailleurs pourquoi, comment est-ce qu'on en est venu à cette agression. Alors, ce qui se passe, c'est que Mohamed Mara, qui s'était donc rangé, va alors entendre une injonction de la part de ces éléments, lui intimant de quitter. Mais vous connaissez la manière. Ils tenteraient alors de tempérer leur manière de s'adresser aux citoyens globalement pris, parce que c'est une observation générale qu'il ferait, mais plus particulièrement à lui-même. Ce sur quoi les éléments, ces éléments-là se seraient mis nettement en colère. Et Mohamed Mara m'a confié, j'ai comme l'impression qu'on m'attendait. Et qu'on cherchait un alibi pour m'agresser. Et donc, ils seraient donc venus vers lui. Tous tels qu'ils sont, ils seraient venus vers lui en l'insultant, en usant envers lui de propos assez discourtois. Et donc, ce à quoi Mohamed Mara, connaissant ses droits, vous connaissez quand même sa nature, il connaît bien ses droits civique, et donc il ne se laisse pas faire, il réagit à ce propos qui, d'après ce qu'il nous a dit, était un propos virulent, violent et assez dégradant pour lui. Et donc, ce faisant, dans cette violence-là, il va décider alors, vu la gravité de ce qui est en train de se passer, de prendre en image le véhicule, donc l'immatriculation, entre autres, avoir donc quelques images. Et c'est là-dessus que des éléments de cette unité vont alors se ruer sur lui. D'après ce qu'il m'a dit, Tamba, j'ai reçu beaucoup de coups, j'ai pris beaucoup de coups dans la poitrine notamment, c'est ce qu'il nous a appris. On lui aurait d'ailleurs tordu le bras, il a même craint
de pas avoir des contusions. Il en a eu à cause des coups, oui, mais il a même il m'a envoyé des photos. Il était à l'hôpital. Oui, il a eu des contusions d'après le rapport préliminaire médical qu'il a eu. Mais au-delà de ça, il craignait d'avoir par exemple une fracture ou même une entorse. Mais Dieu merci, aux dernières nouvelles, il n'y a pas de fracture. Ce matin encore, Mohamed Mara se rend du côté de l'hôpital. Il y a des radiographies à faire pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et donc, on revient vers lui pour lui arracher son téléphone pour pouvoir obtenir la suppression des images qu'il a prises. Ouais. Il l'a refusé. Parce que après s'être rendu ainsi victime de toutes ces paroles, il refuse alors d'obtempérer pour pouvoir garder de la preuve. Parce que dès que ça se passera devant une juridiction ou même devant les supérieurs hiérarchiques de ces agents-là, vous savez bien ce qu'il en sera. Et donc, c'est en tentant de lui arracher son téléphone, ce serait donc en tentant de lui arracher son téléphone que Mohamed Mara va subir tous ces coups. Ouais. Ce qui a fait d'ailleurs qu'hier, il me disait, je n'ai pas pu partir à l'église. Et même cette nuit dernière, il l'a assez mal passé. Mais encore, il faut dire merci à Dieu au ciel, qu'il n'ait pas eu de dommages majeurs, à part bien entendu ce dommage qui est d'ordre psychologique, mais également ces contusions desquelles je parlais tantôt. Ouais. Jacques Léoine, oui. Vous avez eu Mara? J'ai pas pu l'avoir, je l'ai appelé, mais il n'a pas pris son téléphone. C'est ce qu'il faut dire déjà à travers les explications que j'ai pu avoir à travers les collègues qui l'ont joint. Et c'est intervenu vraiment dans la circulation. Je crois que il n'y a pas longtemps, nous dénoncions le comportement des gendarmes ici, même au rond-point de Koza, lorsqu'ils ont tenté de forcer le passage, et puis les policiers qui s'opposent. Il y a eu cette bagarre et même des tirs. Je crois que c'est quand même un comportement des agents de sécurité qu'on n'arrête pas de dénoncer. Ils pensent que dans la circulation, ce sont eux qui sont les premiers à avoir le droit, ou disons même les seuls à avoir le droit, s'ils n'ont pas le passage, aux autres de se démerder, de leur frayer pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, arriver à destination. Là, il s'agit alors de quelqu'un qui gare sur un trottoir. Et puis, vous arrivez, vous demandez à ce que vous quittez. Il s'agit bien là des agents de la CMIS, donc pas de la routière, qui sont donc dans la régulation, n'est-ce pas, de la circulation. Donc, c'est de l'abus. On cherche un moyen pour, n'est-ce pas, s'offrir un chemin ou s'offrir tout simplement ce loisir-là, ce loisir tout simplement de montrer que c'est nous qui détenons la force. Je crois que les autorités de la police, les responsables de la police qui brandissent très souvent ces réformes-là ont encore beaucoup de choses à faire. Parce que si les réformes ne se matérialisent pas sur le terrain, là il s'agit d'un journaliste, donc quelqu'un qui connaît en plus ses droits et qui a pris le soin de garder des preuves. Et autour de lui, il y a une certaine image, donc nous en parlons ce matin, il y a d'autres confrères qui en ont parlé déjà et qui vont continuer à en parler. Mais il y a d'autres citoyens anonymes qui sont souvent victimes de ce type de comportement, n'est-ce pas, des agents de sécurité, qu'ils soient gendarmes ou qu'ils soient policiers. Même si ils trouvent qu'il y a un bouchon, ça ne bouge pas, ils vont quand même vouloir, si vous voulez, forcer le passage, demander à ce que tout le monde libère le passage pour eux. Je crois que ce travail-là, il mérite d'être fait, sinon, bien entendu, le civisme dont on parle, la citoyenneté, je crois que c'est beaucoup plus de leur côté encore jusqu'aujourd'hui. Justement, à 9h10, on essaie de joindre Mohamed Mara. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez pris cette information, mon cher Moussa. Nous étions du côté de Bokeh et quand on nous a informé de ce qui est arrivé à notre collègue, moi je trouve que c'est quand même très dommage. Et j'espère que derrière, au lendemain de cette agression, que des comptes seront demandés à la police et que la direction de la police va pouvoir nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'était un acte prémédité ou bien c'est un peu dans le comportement des agents de cette unité de la police qui, en dépit du fait que peut-être qu'ils aient reconnu le journaliste, qui se sont permis donc de lui porter main et de l'agresser de la sorte. Je pense qu'il faudrait que la police puisse
donner des explications sur ce qui s'est réellement passé, afin que l'on comprenne les véritables motivations. Parce que ça arrive à tout le monde, certes, mais quand on met cela dans le contexte dans lequel nous évoluons maintenant, les critiques que nous faisons à l'encontre du pouvoir, vous savez, la corrélation n'est pas très loin. Donc, il faut, pour dissiper tous ces doutes, pour ne pas faire ce mélange, il faudrait que la police nous dise ce qui s'est passé et ne pas attendre qu'une plainte soit portée, que la procédure suive son cours. Il faut déjà, l'unité est connue, le numéro de l'unité est connu, les gens qui étaient dans cette voiture peuvent être identifiés. La victime, donc on peut déjà les interroger afin qu'ils puissent s'expliquer sur ce qui a été fait. C'est pas parce qu'on a l'uniforme qu'on a le droit de donner des cours à tout le monde. Je suis d'accord. C'est pas normal. Allez Mohamed, on revient dans un instant. Moussa Moïsi, là nous avons en direct Mohamed Mara. Les grandes gueules. Bonjour Mohamed. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Allez, allez-y. Encore Mohamed Mara, du courage pour ce qui t'est arrivé. Mais on revient sur les circonstances de cette agression dont plusieurs parlent ce matin. Vous avez été agressé par des éléments des forces de l'ordre. Comment est-ce que tout ceci est arrivé? Alors, je rappelle simplement que depuis quelque temps, il y a pas mal de menaces, à part des menaces de mort quasiment, qui tombent sur mon téléphone. Vous avez vous-même vu certains appels via les réseaux sociaux. Et depuis la semaine dernière, j'avais entrepris l'option de porter plainte contre deux personnes, notamment qui ont fait des vidéos de activistes politiques et avec des menaces extrêmement graves de ma personne. Maintenant, depuis, j'ai réduit carrément mes déplacements. Je ne sors pratiquement pas. Et vous savez d'ailleurs que j'étais pas très important ces derniers jours. J'avais mon enfant également malade, donc je ne sors pas pratiquement. Je suis rentré à la maison avant-hier, jeudi, et vendredi, je n'ai pas pu travailler. Donc, je ne suis pas sorti. Samedi, à 17h30, je sors parce que je voulais aller prendre du carburant. Et j'avais rendez-vous avec des gens par rapport à un dossier qui est relatif au marché de l'Ampagne. Donc, je sors de chez moi, ici, Bayard, pour ceux qui connaissent pas Washington, près du restaurant Victoria. Dès que j'avance, moins de 100 mètres après, il y a des vulcanisateurs là. Donc, je mets le clignotant, je garde, pour qu'on m'entretienne des pneus, pour vérifier les pneus. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'est passé. Ça ne voit plus, en tout cas pas dans la circulation routière du tout. Alors, j'étais garé, ils ont entretenu les pneus, et au moment où je m'apprêtais à bouger, je mets ma arrière, je me rends compte, je prenais la caméra, et il y a un véhicule qui arrive, mais qui ne sert plus près à la liabilité. Je sors la tête, je vois un policier qui est debout, qui est en train de parler aux jeunes vulcanisateurs. Donc, je lui dis en sous, je lui dis, chef, pardon, est-ce que vous pouvez reculer de 2 mètres pour que je puisse m'extirper parce que mon point ici. Et la manière dont il était garé, je n'avais pas compris en ce moment-là. Pour moi, il était venu, c'était pour prendre de l'air. Parce que l'avant du véhicule était à rentrer complètement, parce que nous, on est alignés, et l'arrière de leur véhicule gênait un peu la circulation. Il ne m'a pas répondu 2 fois, et puis je suis descendu, je suis allé vers lui. Je lui ai dit, chef, en même temps, cette fois-ci, est-ce que vous pouvez m'aider à reculer? Je vais sortir ma voiture et quitter là. Il ne me répond pas. Alors, je le laisse, je vous dis, je tout vois sur le véhicule où il y avait des agents. Il y avait, j'imagine, son chef d'équipe côté droit. Donc, je m'adresse à eux et dis, chef, dites s'il vous plaît à votre collègue de reculer le véhicule parce que le coin, je ne peux pas bouger. J'ai envie de partir, j'ai un rendez-vous. Celui-là me répond, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, mais regardez, il y a pare-choc contre pare-choc. Je ne peux pas du tout manœuvrer. C'est quoi le souci? Alors, c'est là où l'autre, celui qui était descendu, le chauffeur, il dit carrément, si tu es homme, viens déplacer, viens enlever la voiture. Mais avec un ton farouche, j'avoue que je n'ai pas compris du tout la violence du ton. J'ai pris de la distance, je suis retourné vers mon véhicule, j'ai pris mon téléphone. En le sortant, j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas, vous vous garez mal. Pourquoi c'est mon véhicule et je vous demande pardon de reculer, vous m'agressez. C'est quoi le souci? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en ce moment-là, je vais vous dire la vérité, vu le dispositif et le nombre d'hommes à bord, j'ai pensé très honnêtement que c'était peut-être une arrestation.
sans connaître les raisons, mais j'ai eu un peu ce réflexe. Donc déjà en ce moment, j'ai commencé à me ressaisir, déjà à réfléchir à leur attitude à tenir. Bon, parce que je ne comprenais pas les injures qui commençaient à pleuvoir sur moi. Et puis, c'est en ce moment, je prends mon téléphone, j'appelle le coordinateur des CMS, colonel Marat. Et je lui dis, écoutez, j'ai la CMS 20h qui est là, il bloque mon véhicule, mais je dis, je ne comprends pas, est-ce qu'il y a un problème? Il me dit, non, écoute, est-ce que tu as la CMS 20h, est-ce que tu as bien identifié? Je dis, le véhicule est sous les yeux, le numéro portière est là, je le vois, est-ce qu'il y a un problème? Il me dit, non, même dans quel zone, je lui ai expliqué, bon, j'appelle leur commandant immédiatement. Calmez-vous, j'appelle leur. Mais en ce moment, les hommes se sont ruinés sur moi. Ils sont venus jusqu'au niveau de ma portière, on a quitté le téléphone, et ils criaient, ils m'invectivaient, ils me disaient, si tu te prends pour qui, tu peux aller te plaindre sur le président de la République. Je pense qu'ils ont cru peut-être que je le fais. Alors, je sors, je dis, écoutez, vous ne pouvez pas m'insulter comme vous êtes en train de faire. Je suis ici chez moi, je suis dans mon quartier, j'ai dit au monsieur, vous êtes interfamille, comment vous pouvez chercher à m'humilier? Comment vous pouvez vous comporter comme ça? Mais en ce moment-là, il y en avait trois qui étaient vraiment surexcités. Le chauffeur, celui qui était à côté de lui, qui était le chef d'équipe, et puis un autre un peu plus grand, de ténoir, mais alors ils étaient vraiment violents. Alors, le colonel a cherché à me rappeler. Je lui dis, j'identifie le véhicule, je vous envoie la photo. Alors, moi, je les ai contournés. Je allais prendre la photo de la portière. Alors ça, il ne fallait pas. Parce qu'en ce moment-là, le chauffeur s'est rué sur moi. Un autre a frappé mon bras, ils ont commencé à me maltraiter pour me retirer de force le téléphone. Et c'est en ce moment, j'ai reçu des coups dans la poitrine. Je n'ai pas compris la raison et je suis accroché à mon téléphone. J'ai dit, ce téléphone, seul le juge peut me l'enlever. Mais vous n'avez pas le droit. Ils me disent que je ne dois pas prendre la photo du véhicule. Ils ont commencé à me rouer de coups. Maintenant, j'avoue que juste en ce moment, je pense que c'est une banale altercation. Mais il y a un élément qui a attiré mon attention plus tard. C'est qu'avant leur arrivée, parce qu'ils sont arrivés 3 ou 4 minutes après que je sois là, avant leur arrivée, il y a un motard qui me suivait, qui était de l'autre côté. De l'autre côté de la route. Moi, j'avais pris le sens inverse. Ceux qui connaissent les transports, j'étais garé, donc je l'avais fait. Mais il y a un motard qui était garé de l'autre côté, un tenue civil. Et ce monsieur est venu, c'est lui qui me suivait. Il me parlait malinqué, il me disait qu'il était bagnat, des choses comme ça. Je ne comprenais pas. Mais il était en civil. Et il se trouve que c'était la première personne. Et même lorsque les autres policiers sont partis, il a été la dernière personne à partir. Bien. Cette personne-là. Je demandais à Aminata Silla, notre collègue qui était arrivé entre temps, devant tout le monde, tu dis que tu n'as peur de rien, mais tu sauras à qui tu as affaire cette fois-ci. Les grandes gueules. Donc, à partir de là, j'ai compris, parce que leur manière de garer, c'est après, ils n'ont même plus pris d'air. Donc, j'ai rien à voir, mais je n'ai pas compris. Et c'est là où j'ai appelé leurs différents chefs. Je m'a dit qu'il va faire prendre des 500 plastiques. Et puis, j'ai eu le colonel Marat, il y a le colonel Kéta qui m'a appelé, qui est en charge de sécurité. Et puis, le soir, il y a un certain commandant Amara de la CMS qui m'a appelé. Vers 20h, il me dit que le général Bafoué lui a ordonné immédiatement de prendre cette affaire-là au sérieux. Donc, il me dit d'appeler le général Bafoué pour demander pardon, que sinon eux vont avoir des problèmes. Je lui ai expliqué, presque au bord des larmes, parce qu'en ce moment-là, je vais commencer à avoir énormément de douleur dans ma poitrine et dans le bras. Et j'ai presque au bord des larmes, je lui dis, mais comment ils peuvent aller m'humilier ainsi? Là où je vis, je dis, qu'est-ce que je l'ai fait? Ils le font gratuitement et puis ils s'en vont, tout en proférant beaucoup de menaces. Je n'ai pas compris cela. Bien. Et puis, voilà, dans la nuit, ça n'arrête pas, et finalement, le matin, hier, je me suis retrouvé à la clinique, et où j'ai pas... mais je n'ai pas eu de contact, ni avec le général, ni avec des personnes appelées. Et j'ai pris la résolution tout simplement. Aujourd'hui, je dois passer des tests à des radios tout à l'heure. Mais après tout ça, j'ai pris la résolution de porter plainte. Parce que quand je sais ce qui est arrivé ces derniers temps, des filatures à moto parfois, le jour de la première marche du SNDC, là c'était flagrant, des véhicules qui m'ont touché à ici de nuit. L'ami ne savait qu'on n'en a pas parlé à l'antenne, mais vous et moi, on en avait parlé juste avant qu'on aille à Ouaga. Quand je parlais de menaces à la radio, les gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est toute cette série. Et aujourd'hui, vous avez des militants aujourd'hui qui en appellent carrément à faire pour les réseaux sociaux. Donc, je veux quand même attirer l'attention. Je
je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un incident isolé, mais il est important qu'on acte cela. Bien. Je ne mets rien de la justice guinéenne, mais je vais porter plainte si ça me porte. Nous allons porter plainte, Mohamed Mara. Merci. Les différentes rédactions vont passer pour essayer de voir tout ça. Nous-mêmes, on va essayer de formuler une plainte au niveau de la direction. Merci beaucoup, Mohamed Mara, et surtout, bon courage. Mohamed Mara, donc, en direct ce matin chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.